Ils répondent toujours au téléphone, ils gardent leur sang-froid quand tout le monde panique. Bref, les pompiers sont un peu nos super-héros du quotidien. Mais moi aujourd'hui, je vous propose d'aller voir ce qui se cache derrière l'uniforme, puisque nous allons passer la journée avec Guillaume. Il est pompier professionnel à la caserne de Chaland. Et comme il est très sympa, il a accepté de nous dessiner son métier. Bonjour. 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 C'est lequel le mien? Il est là. C'est vous Guillaume? Ouais, c'est moi. Par contre, t'es à la bourre, Alix. Non. On avait dit 7h30. Il est 8h moins 10. Ouais, le rassemblement, il est à 8h. Donc regarde, j'ai quand même réussi à trouver du 36. Ah oui, tu me mets la tenue là direct? Et tout ça, c'est pour toi. T'as 10 minutes pour te changer. Donc je te laisse prendre le carton et je t'accompagne au vestiaire. Tu me suis? Ouais. J'ai pas trop le choix de toute façon. Ah bah ça, c'est le capitaine. Oh! Bonjour madame. Bonjour capitaine. Bonjour. Ça va bien? Très bien et vous? Allez, viens. Il y a un vestiaire fille? Il y a un vestiaire fille, ouais. Dans la Il y a des caserne, femmes à la caserne de on en Chaland a 5. Ah, ça se féminise beaucoup. Des professionnels ou des volontaires? Alors on a une professionnelle et 4 volontaires. D'accord. Quand tu démarres à 7h30 ou à 8h le matin, t'es parti pour 24 heures. Ouais. Nous, le rythme de travail il est 24-48. Là, on garde 24 heures. Et derrière, on a 48 heures de repos. Là, on est en garde active la journée, donc jusqu'à 18 heures. C'est-à-dire qu'on doit travailler dans des services. Mais à partir de 18 heures et jusqu'à 8 heures le matin, on est d'astreinte. On doit être dans l'enceinte du centre de secours pour pouvoir répondre aux interventions. Mais finalement, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. On est comme les gens, n'importe qui, la nuit, on dort. Hein. On est réveillé par l'intervention. Voilà, et cette intervention-là, dans la journée, on doit être parti en à peu près 1 minute. Et la nuit, le délai est un petit peu rallongé, puisqu'on est sur les 3 minutes, quoi. Oui! 4 minutes! Oh là là! J'ai une tenue de quoi, là? Faut qu'on m'appelle le lieutenant, capitaine? J'aimerais bien qu'on m'appelle capitaine. Alors, tu vois, pour l'instant, c'est moquette ici. Donc, t'es le bleu qui vient de rentrer, là. Allez, feu. Là, on va au rassemblement. Donc, vont être énoncés les piquets de la journée, les ordres de départ, et tout ce qui est consigne journalière. D'accord. Rassemblement! Ouais. Pardon. Tu restes avec moi. Ouais. J'ai même pas vu à quoi je ressemblais. Pompier, c'est pour beaucoup, j'imagine, de petits garçons un rêve. Toi, c'était ton rêve depuis toujours ou pas? Alors, exactement comment c'est venu, j'en sais rien. Par contre, effectivement, depuis l'âge de 10 ans, je sais que je vais être pompier, quoi. Et dès que j'ai pu rentrer sapeur-pompier volontaire, je me suis pas posé de questions. Et dès que j'ai pu faire le concours pour rentrer sapeur-pompier professionnel, c'est pareil. C'est quoi le concours, justement, pour devenir pompier professionnel? Alors, le concours... C'est beaucoup d'aptitudes physiques? Ouais, là, il a un petit peu changé, donc il faut être relativement sportif. Ça pèse combien? Ça pèse entre 10 et 18 kilos. Celle-ci, on se concentre vers 13-14, quoi. D'accord, donc en intervention, t'as 14 kilos sur le dos. Là. Ouais. Plus la tenue de feu, hein, qui doit avoisiner peut-être les 3 kilos. Ah oui. Plus les tuyaux qu'on doit avoir avec nous, ouais, on est à peu près à 20 kilos. Mais lorsqu'on rentre dans le métier, il faut d'autres qualités, quoi. Sportif, c'est bien, mais il faut avoir l'esprit d'équipe. Il faut être relativement perfectionniste. Il faut être un petit peu patient. Et il faut pouvoir gérer ces interventions-là. Voilà, ne pas s'attarder dessus, quoi. Il n'y a pas de suivi de victime. Hein. Nous, on la laisse à l'hôpital. Derrière, on n'a pas le devenir. Après, pour les interventions qui restent un petit peu plus marquantes, à savoir pour les incendies ou les accidents de la voie publique, souvent, là, du coup, on va réussir à en reparler entre collègues. S'il y a des choses qui n'ont pas été ou si ça a été un petit peu plus dur. Du coup, ici, on va évacuer rapidement et le jour même avec l'équipe de garde les petits soucis, quoi. Bon, les gars, petit pas sur le côté. Ouais, ça va être ça. Step. Exactement. Allez, on va s'échauffer, on va aller tranquillement trottiner dans la structure du centre de sport. On en trottine un petit peu autour. Et puis après, on revient ici faire les exercices. Voilà, pour 3 minutes.
Ok. Hein? Ok. T'es d'attaque? Je suis d'attaque. Allez, c'est parti. Pas de problème. On y va en courant, s'il te plaît. Hein? Au top aussi. En revanche, j'ai l'impression que c'est un petit peu dur à ma droite. Ouais. Allez, latéral. Combien de temps? Eh, 3 secondes. On tend les jambes. Allez les gars. C'est dans la tête. On sent rien, on y va. Vas-y mon Guillaume. C'est toi le meilleur. Merci. C'est pas mal. Est-ce que tu as l'impression de prendre des risques au quotidien dans ton travail? Non. On fait des interventions qui restent plus sanitaires. Après, tout ce qui est intervention spécifique, je te dis, on est dedans. Donc j'ai vraiment pas l'impression de prendre des risques. Ta On femme, y pense peut-être, elle a après. l'impression que tu prends des risques. Ouais, ça lui arrive quelquefois lorsque elle voit qu'on a fait un feu. Oui, elle dit « Ah, bah, j'aime pas ça ». Mais bon, nous, on n'y pense pas. Ouais. Toi, au contraire, ça te Nous, c'est ce qui stimule, nous quoi. stimule. On est pompiers pour monter dans cet engin-là, pour aller éteindre les flammes, pour entrer dans un milieu enfumé, pour crapahuter, pour faire le bourrin, quoi. Bravo. Ah, bah, c'est pas grave. Bon, donc là, ça vient de sonner. Ça vient de sonner, c'est le SAV, c'est une ambulance. On va aller voir ce qui se passe. D'accord, donc là, on ne sait pas encore ce qu'il y a. Non, on va aller voir ça au locataire. On va voir le motif et puis l'adresse. D'accord. 72 ans, chute de sauveteur, rue Carnot, commune Chalon. Qu'est-ce que tu ressens quand ça sonne? C'est génial. On n'est pas là, on n'est pas pompier pour rester dans une caserne. On est pompier pour monter dans les engins. Et quand ça sonne, on n'a qu'une envie, c'est monter dedans et partir faire l'intervention. Alors après, effectivement, en fonction de ce qui sonne, il y a des engins qui nous font monter plus l'adrénaline que d'autres. Qu'est-ce qui fait monter l'adrénaline? Celui-là, le gros, le fourgon. Avec la grande échelle? Ouais, avec la grande échelle, mais le fourgon, c'est... je pense que dans le cœur des pompiers, c'est le meilleur, quoi. Le fourgon, c'est le feu? C'est le feu, ouais. C'est le feu. Mais on l'attend à sonner, celui-là. Ah ouais? On l'attend à sonner. Nous, notre premier boulot, là, ça va être d'enlever la personne dessus la route à la vue de tout le monde et de l'isoler dans l'ambulance pour éviter que ce soit le spectacle. Donc là, mon but, c'est de prendre des renseignements alentour pendant que mon équipe le bilante. Hein? Il est coincé derrière. Tu te mets dans l'autre sens, tu prends les épaules. Okay. Lui, il va se mettre au bassin. Julien, tu prends le commandement? Ouais. Allez, vas-y. Ouais, sur le dos, ouais. Qu'est-ce que tu fais le plus souvent? C'est quoi les interventions les plus courantes? Des personnes qui font un malaise. Voilà, personnes qui font un malaise, des personnes qui se blessent. Ça, c'est nos interventions de tous les jours. Vient ensuite les accidents de la voie publique. Et puis en dernier lieu, comme on parlait tout à l'heure, les incendies qui ne représentent qu'une minorité d'intervention. Attention pour lever. Lever. Allez. Là, ce matin, on arrive, bon, le cadre il est figé, le monsieur il a chuté devant chez lui, on ouvre sa porte, voilà, on est dans peut-être une maison qui est un petit peu salubre. Là, on tombe dans le social, quoi. Là, il n'y a rien de technique. Là, c'est la société qui veut ça. Plus ça va, plus on tombe là-dedans. Donc là, effectivement, le dialogue prend une place plus importante que la technique. Bonjour, monsieur. Alors, il vous est arrivé quoi? Je suis tombé devant chez moi. Devant votre domicile? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres malaises comme ça? Ah bon, oui. Toutes les informations ont été relevées sur la victime. Tous les renseignements ont été pris. Et avec tout ça, je fais un mix que je transmets au médecin du SAMU. Et c'est lui qui décide s'il faut aller à l'hôpital ou pas? Oui, c'est ça. D'accord. Sur nos indications, en fait. SAMU 85 du VSAV 1 Chaland.
Bon, direction l'hôpital, hein? Ah bon? Oui, vous allez être consulté par un médecin pour voir ce qui s'est passé, d'accord? Bon, puis il faut manger le matin. Hein. Des fois, je prends des rillettes trempées dans le café. C'est vrai? Bah oui. Mais c'est pour ça que vous faites des malaises. Il faut pas manger des rillettes avec du café. Bah si, c'est bon. Bon, bah là, direction l'hôpital de Chalaran. Bon, ça va, monsieur a l'air d'aller un petit peu mieux qu'il y a 5-10 minutes. Ah, pour le moment, ça va. Ça va? Je pense que ça va durer. On va s'occuper de vous. J'espère que ça va durer quand même, ce serait dommage d'aller à l'hôpital et que ça aille moins bien. Puis après, on file à la douche, hein, parce que c'était bien le sport, mais... Adjudant-chef capitaine? Sergent, ça va déjà. L'intervention est terminée. Hein. Pendant que faisait l'entrée administrative et l'entrée du patient, les gars ont remis en état le matériel. Donc là, on est disponible pour une nouvelle intervention. Je monte devant ou derrière? Allez, fais-toi plaisir, monte devant. Je peux conduire ou pas? Non, ça va pas être possible. On rentre au bercail. Intervention terminée. Ça, c'est ton quotidien. Ça, c'est mon quotidien. Ça, c'est mon Je t'avoue que quotidien. j'ai pas très envie qu'il y ait trop d'interventions, en fait. C'est pas si facile. Hein. Toi, tu t'en rends pas compte, mais... ou peut-être plus compte, mais... Ouais, comme je te disais tout à l'heure, nous, l'image, on la prend sur le moment. On traite l'intervention. Une fois que la victime est laissée à l'hôpital, voilà, c'est parti, quoi. Ça t'est déjà arrivé d'être impressionné, d'être choqué par une situation? Ouais, si on peut, enfin le truc qui revient régulièrement et je l'ai vécu, c'est effectivement la mort d'un enfant, quoi. Donc on va y penser beaucoup 2-3 jours après et après ça y est, ça diffuse, quoi. Mais on en discute aussi pas mal ici, hein, donc c'est ce qui fait avancer les choses. Hein. Et puis après, si on est pompier et qu'on doit penser à toutes les interventions malheureuses que l'on fait, après on va plus être capable de les assumer, quoi. J'ai dit que c'était pas la peine, mais ils ont insisté. Bon, alors là, tu m'as fait mettre la tenue de feu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un exercice. C'est un exercice, oui. C'est une manœuvre combinée ce matin. C'est-à-dire qu'on va mettre en pratique plusieurs types de matériel. Par contre, je peux pas t'en dire plus. J'en sais rien. Allez les gars, reconnaissance. De la SPCC. Deuxième binôme, vous préparez un dispositif franchissement avec le deuxième et l'SPCC pour une extraction au bout du couloir, dans une chambre. Vas-y, les vrais pompiers. Ceci est une mise en scène, je le rappelle. Cette victime va très bien, en fait. En 1 minute 30, il l'a mis sur son dos. C'est bon pour la tour. Ok les gars, discours, attention, la victime est sous toi. Ok, on peut y aller. Allez, laissez filer. Sur le mur. Allez, c'est parti. File. Quand t'es pompier, tu l'écartes après les voitures. Allez, on recule juste Dans les bretelles. Sauvetage terminé. Ok, reçu. On remonte le matériel, on remet en sac, le gars, il y a les chaînes qui viennent chercher la feu. En 3 minutes chrono, ils ont sorti la victime. Il fait 45 degrés dans leur tenue anti-feu. Je comprends mieux la séance de sport de ce matin, il faut avoir la forme. Mais attends, parce que là, je mesure quelque chose. Si vous descendez par la grande échelle, je descends aussi par la grande échelle. C'est un parti D'accord, j'attends qu'il soit au bout. C'est à moitié impressionnant quand même. Ah, il y a un trou. Non, très sympa, bonne expérience. Elle se débrouille pas trop mal. Mais maintenant, ça va être un peu plus dur pour elle puisqu'on va l'équiper du matériel. Non mais j'ai jamais dit que c'était facile votre boulot les gars. Je mesurais bien. Ah là là, c'est incroyable. Ah bah je vais faire un footing là les gars moi, tranquille. Oh, c'est bon, on est parti. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. C'est l'angoisse. C'est complètement l'angoisse ce truc. C'est conditions réelles. Conditions réelles, ouais.
Merci. Et est-ce qu'en vrai, dans la réalité, tu peux m'enlever ce truc que j'ai sur le dos? Bah, je le trouve pas mal. D'un côté, vous êtes là au sport à rigoler, on dirait une bande de copains. Par contre, dès que vous partez en exercice, et même pas en intervention, c'est en exercice, ça devient super sérieux. Ouais. Il faut s'imposer une rigueur comme ça. Quand on est au sport, il y a un challenge entre nous, c'est clair. Donc ça chambre pas mal. Quand on atteint la manœuvre, on est sur du technique. Ici, il faut que ce soit super carré pour que derrière, en intervention, on ait les réflexes qui vont bien, quoi. Sur la manœuvre qu'on a fait, les 2-3 petits détails qui n'ont pas été, moi, ça m'a mis un peu de dents sur certains gestes. Et du coup, j'ai perdu un peu de temps. C'était pas top. Et du coup, ça joue un petit peu sur le mental après tout ça. C'est important le mental dans ce métier. Il faut que ce soit un mental un petit peu d'acier, quoi. Et quand il arrive à flancher, et ben voilà, tous ceux avec qui on a mangé ce midi, tous ceux avec qui on vit la journée, et ben ils sont autour de nous et par le dialogue, on arrive à se refaire une santé, quoi. Rassemblement! Ça y est, là, j'ai mes marques et tout, je suis bien. Les réjouissances du jour. 14h, Julien. Tu fais ce qui est prévu avec les bouteilles d'aéri. Dans un second temps, tous les engins à l'extérieur et on fait la remise à grand eau. Oui, chef! À l'américaine. Sir, yes, sir. On fait quoi, on fait quoi? Le relevage. Et justement, tu vas t'y mettre. Tu fais pas d'effort, Stéphane, là. Il est inconscient. Ok, je vais derrière, je vais en faire les vêtements. Je le maintiens avec la buste et je tire sur le harnais en bas. Je le remets. Bon, heure du décès, 14h32. On est reparti. Tu vas prendre son bras. Là. Il y a une tortue sur le dos. Avec toi. Cette jambe-là, tu bascules dessus et tu pars à fond en contre-poids. Mais je vais jamais pouvoir Allez, c'est parti, on se retourne violemment sur le côté et on se redresse. On t'en redit ça, vous. Allez, Alix. Ouais. Allez, Alix. Je crois que ça va pas être possible. Qu'est-ce que tu préfères tous les jours dans ton métier? Comme dirait ma femme, à chaque fois que je pars à la garde, j'ai le sourire. Ce que j'aime ici, c'est de vivre 24 heures avec une équipe constituée, les 5 mêmes mecs en l'occurrence, depuis à peu près 1 an. On a un bon état d'esprit, on se donne des petits challenges au niveau sport, on manœuvre, ça percute. Derrière, il y a des vannes qui sont lancées durant 24 heures. On a un bon esprit et ça, je le quitterai pour rien au monde. Je profite de la salle de pause pour te faire une petite pause. Ouais, T'as tout ton temps. Hein. c'est vrai. Te mets pas de pression, t'as pas 1 minute pour faire l'opération. Ça y est, c'est fini? Ouais, c'est pas très joli. Non, il y a de l'idée, hein. Elle est jolie, la femme qui tient la lampe. Non, en fait, il représente simplement le fait que moi, tu vois, je viens au boulot en souriant, toujours. Et je viens pour une seule chose, bien faire mon métier. Et principalement, quand au bout, il y a un incendie, c'est ce qui me plaît. Voilà, c'est de venir faire correctement mon métier, éteindre un incendie, me faire plaisir. Et je pourrais dessiner à côté Les petits copains. 6 compagnons. C'est une intervention, là? Bon, on y va. Ok, très bien, on y va. Ciao. C'est quoi? Là, c'est une personne alcoolisée dans un collège, un jeune. Et voilà, on décale, ça veut dire qu'on repart en intervention. Je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Dessinons un métier. Je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dessinons un métier.